Je suis Marie-Michel Filion et je suis médiatrice interculturelle au service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle du CSS Marie-Victorin. Pendant 3 années scolaires consécutives, mes collègues et moi, on a accompagné plus d'une trentaine d'enseignantes du primaire, du secondaire et de classes de francisation aux adultes du Centre de services scolaires Marie-Victorin dans la réalisation du projet Voix migrante. Le projet Voix migrante, c'est un projet qui consiste à faire vivre aux élèves des ateliers d'expression identitaire plurilingue. J'aime beaucoup les projets, puis j'aime beaucoup les balados, j'aime beaucoup les méthodes pédagogiques appuyées par les études. Alors, je sais que les ateliers d'écriture sont vraiment efficaces pour apprendre l'écriture. Ça a été démontré, étudié, etc. Donc, j'étais bien solide quand j'ai commencé ça. J'étais contente, je savais que ça allait avoir une répercussion positive et ça en a eu une. Dans ce dernier épisode, on met en lumière l'impact que ce projet a eu, qui va bien au-delà de la classe et de l'école. L'approche des ateliers d'expression identitaire comportait son lot d'inconnus, de défis et d'inconforts, mais au final, les retombées ont dépassé toute attente, autant pour les élèves et les enseignants et enseignantes qui ont participé au projet, que pour ceux et celles qui ont le privilège de lire ou d'entendre les partages de nos élèves. Je voudrais dire aux enseignants qui pensent que ça va leur prendre beaucoup de temps, que ça va être beaucoup de travail, que je suis fatiguée. Non, ça ne prend pas beaucoup plus de temps ni beaucoup plus de travail. C'est une expérience très bonne pour les élèves immigrants ou immigrés. Pour avoir du temps pour parler d'eux et pour parler de leur expérience antérieure. Parce que ça vaut la peine. L'expérience intérieure, c'est le ciment de notre propre personnalité. Quand on est en silence, quand on ne peut pas parler, parce qu'on ne doit pas parler, les idées ne viennent pas à la tête. Par exemple, quand on habite dans un régime totalitaire et il ne faut pas parler avec la police parce que c'est dangereux, les idées ne viennent plus dans la tête. Mais quand on a la liberté de parler, les idées, parce que plus on parle, les idées se développent mieux. À l'écriture, c'est exactement comme à l'oral. Plus tu écris, plus les idées viennent rapidement et il y a des relations entre les mots et les autres mots et les idées. Et la plume, on libère la main. Écrire à l'ordinateur, ce n'est pas la même chose qu'écrire à la main. La main aussi a une motricité qui a une relation avec les mouvements des idées qu'il y a dans la tête. Voix migrante a certainement aidé la compétence à écrire de mes élèves simplement par le fait que lorsqu'ils sont engagés dans une tâche d'écriture, même si c'est une situation atelier d'écriture non évaluée, mais ça leur donne le goût d'écrire parce qu'ils ont quelque chose à dire. Je pense que ce qui est difficile quand on enseigne l'écriture, c'est d'avoir. Puis même chose pour la production orale, c'est difficile de s'engager quand on n'a rien à dire dans une production orale. C'est difficile de s'engager quand on n'a rien à écrire, mais le fait de proposer des thèmes qui les rejoignent, je pense, aide beaucoup au fait qu'ils vont vouloir trouver le bon mot, tu sais, qui veut dire exactement le bon concept ou trouver des synonymes. Comme les enseignantes le disent dans un épisode précédent du balado, la principale appréhension était le trop-plein émotif lors des ateliers d'écriture. Les enseignantes ont apprivoisé l'émotion et, en persévérant et en y allant doucement, de grands moments sont arrivés en classe. Au début, les élèves avaient peur d'être jugés, d'être moqués aussi par les autres, par l'enseignant. Mais après, quand ils ont vu, après 2-3 ateliers, ils ont vu que c'est quand même sérieux, c'est beaucoup d'émotions, puis on niaise pas avec ça. On juge pas quelqu'un puisqu'il a vécu quelque chose. Puis au fil du temps, comme ça, de fil en aiguille, il y a cette confiance-là qui s'est installée. Donc moi, je raconte mon histoire. Toi, tu ris pas, tu te moques pas de moi. Toi, quand tu racontes quelque chose, je partage ton émotion, je vis avec toi ton histoire. Donc, puis après, c'est devenu vraiment un moment de vrai partage. Comme par exemple, nous, on écrivait les noms des élèves au tableau qui va lire son histoire. Puis après les 20 minutes, il y a un qui passe. Puis quand il lit, c'est vraiment le silence radio dans la classe. On veut vraiment l'écouter, là.
Au début, c'était bloqué, comme Ismaël vient de le dire, c'était compliqué, c'était difficile. Puis après, le film Bagage a aidé. Puis nous, on lisait aussi le roman La Route du Schlifa qui raconte l'histoire de Karim aussi, qui est un immigrant installé au Québec. Puis il a eu une histoire lourde, il a vécu la guerre. Donc il y a plusieurs, surtout certains Ukrainiens qui ont fui la guerre récemment. C'est comme il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, puis OK, donc si le personnage dans le texte là n'est pas jugé, n'est pas moqué, c'est vraiment sérieux. Donc moi aussi, je pourrais raconter mon vécu et je vais être écoutée et compris. Nous, quand on a commencé, c'était bien, mais à un certain moment, c'est comme il y a un élève qui a raconté quelque chose en lien avec l'intimidation, puis il y en a qui a dit: «Oh non, ce n'est même pas de l'intimidation, ça, puis c'est pas triste, puis ça fait peur, c'est pas douloureux, pourquoi tu le racontes comme un événement triste?» là? C'est comme, il n'a pas pu avoir de la compassion. À ses yeux, à lui, il y a pire. Il faut qu'on se respecte là, puis qu'on respecte les vécus de chacun, hein. On a une échelle là d'émotions, donc ce qui est triste pour moi pourrait ne pas l'être à quelqu'un d'autre. Il faut juste qu'on respecte ça. On n'a pas les mêmes peines, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes aussi sensibilités à la douleur puis à la tristesse et c'est correct. C'est juste qu'il faut qu'on respecte l'autre. Si tu n'as pas de la compassion, tu dis rien. Ce que dit Nabila est important. On ne peut pas hiérarchiser le vécu ou la douleur des élèves. Dans le partage, il y a un aspect visible où les élèves apprennent à s'ouvrir et à partager certaines vulnérabilités, mais ils apprennent aussi à accueillir les vulnérabilités des autres élèves, ce qui demande tout autant de courage et de maturité émotionnelle. Les élèves apprennent à écouter, à respecter les émotions et la prise de parole des autres. Néanmoins, l'élève doit avoir le choix d'aller où il est à l'aise d'aller, tant dans son écriture que dans ses partages. Le fait d'avoir la parole, de s'exprimer, ça aussi, ça soulage, ça libère les frustrations. Donc, c'était vraiment quelque chose de très positif. Et puis, parfois, ça m'aide aussi à gérer ou à rencontrer certains élèves qui ont des difficultés émotionnelles, les référer vers des professionnels ou des TES. Puis, quand on raconte quelque chose, puis que je trouve que, peut-être cet élève-là a un problème là beaucoup plus profond ou sérieux, puis qu'il a vraiment besoin d'aide. Donc, je lui parle en privé, puis je le réfère. Donc, c'était ça aussi. Parfois, les élèves ne parlent pas, c'est comme ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, mais c'est plus soit ils n'ont pas l'occasion, soit ils ne savent pas qu'ils peuvent parler à leur tuteur. Hein. Donc, c'est une occasion pour déceler certaines problématiques, puis référer les élèves. Nabila met en lumière le positif qui peut émaner d'un partage plus sensible ou difficile d'un élève. Roxane témoigne également des moments de lumière que font vivre ces ateliers dans sa classe. Ça m'a obligée à mettre du plaisir dans l'écriture parce que comme enseignante, tu sais, c'est la réalité, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de tâches, puis on a beaucoup de français à voir, je répète, tu sais, on a comme, tu sais, on est quand même stressé dans notre quotidien, là, puis le fait de dire: «OK, mais oh, ça fait longtemps là, que j'ai pas fait d'atelier d'écriture», moi, ce que ça l'a fait, c'était comme une petite cloche, là. Là, faut que tu mettes du plaisir dans l'écriture. Oublie pas de mettre du plaisir dans l'écriture. Puis moi, je pense à mes élèves qui viennent d'immigrer, puis qui ont une pression parentale aussi d'aller au régulier. Tu sais, il y a des parents qui s'attendent à ce que les élèves apprennent le français en 8 mois. Tu sais, ils savent même pas l'alphabet, tu sais. Fait que, il y a des attentes parfois qui sont irréalistes. Les enfants ne sont pas dupes, ils sentent cette pression-là. Puis là, le fait de dire, ben là, il y a les paliers, il faut apprendre le français, il faut aller au régulier, le fait d'avoir un espace que on apprend à écrire, mais dans le plaisir. Il y a pas, je vais pas corriger ton texte, je vais pas le noter, je vais pas t'obliger à trouver tes verbes conjugués, je vais pas t'obliger à regarder l'orthographe. C'est comme si c'était une bouffée d'air pour eux, j'ai l'impression. Puis, tu sais, je me ramène à un enfant qui apprend à écrire, mais les enfants de première année qui apprennent à écrire, tu sais, c'est en jouant, c'est en ayant du plaisir, en manipulant des choses. C'est dans le plaisir qu'on apprend aux enfants. Mais tu sais, nos élèves, même s'ils ont 15 ans, ils apprennent quand même à écrire le français. Fait que c'est comme un peu, pour moi, mettre le jeu dans l'écriture. Puis je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Puis quand je dis ça, j'ai une espèce de souvenir qui me vient en tête où mes élèves j'avais acheté des huiles essentielles, puis mes élèves devaient sentir une huile essentielle à la fois, puis écrire comme une ou deux phrases du souvenir de l'odeur
qui leur venait en tête quand qu'ils et elles sentaient l'odeur. Puis tu sais, ça a été comme, mes élèves étaient tellement contents, c'était tellement le fun. Tu sais, c'était comme des enfants, là. On était tous des enfants, puis on était comme, oh mon Dieu, ça sent bon, ça pue, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était, tu sais, c'est ça. On a fait plein de choses, là. On a fait panoplie de choses, mais ça, c'est l'exemple que je trouve qui est comme éloquent, tu sais. C'était beau de les voir écrire en trouvant ça drôle puis en ayant du plaisir. Il y a beaucoup cette touche artistique. Pour être honnête avec vous, moi, j'ai pas ce côté artistique. Donc, c'était vraiment mon grand défi. Et le fait de voir qu'il y a quand même des élèves qui sont cette touche-là artistique, puis de vouloir l'exercer, mais aussi de la partager avec les autres, c'est pour moi aussi des apprentissages. Pour moi, les retombées du projet Voix migrante, ben, ça a été premièrement une meilleure connaissance de mes élèves. Mes élèves ont parlé d'eux, donc ça c'est intéressant. Ils sont sortis de leur coquille, ils ont osé parler de leur histoire. Je pense que ça les a beaucoup aidés aussi à prendre leur place dans l'école. Ça les a aidés à prendre confiance en eux. Tout au long des activités d'écriture, mes élèves ont vraiment amélioré leur sentiment d'abord de confiance en soi. Ils sont sûrs d'eux lorsqu'ils écrivent. Aussi, ça les a motivés. Les premiers temps, ils étaient réticents, ils voulaient pas écrire. Mais lorsque je leur demande de prendre le carnet Voix migrante, oui, ils allaient, puis ils commençaient, oui, madame, de quoi on va parler? Ils étaient plus motivés que les débuts. Puis même dans les autres productions écrites, ils avaient une stratégie, puis s'étaient motivés à écrire. Comme médiatrice interculturelle, mon objectif est atteint quand j'entends que le changement ou les retombées s'opèrent au-delà de l'individu, même dans les relations en classe, dans l'école et au sein de la communauté. Grâce au partage en grands groupes, des rapprochements interculturels se créent entre des élèves qui partagent plus qu'ils ne le croient entre eux. Le contenu brut issu des ateliers peut également mener à un projet plus grand lorsqu'on les retravaille, comme ce fut le cas avec le projet Voix migrante et l'exposition des œuvres dans les écoles et les bibliothèques de Longueuil. Les textes, une fois partagés, ont donc aussi des retombées pour la communauté éducative et pour les citoyens en les sensibilisant aux réalités identitaires complexes des élèves. Les ateliers d'expression identitaire peuvent aussi offrir des opportunités riches de rencontres et de collaboration entre l'école et la famille. Ce que je vois aussi comme une bonne chose dans ce projet-là, c'est promouvoir le parcours migratoire de nos élèves et créer de l'empathie envers les élèves immigrants. On a beaucoup de classes d'accueil dans les écoles québécoises, mais il y a des enseignants ou il y a des gens qui les connaissent pas ou savent, il y a beaucoup d'immigrants seulement. Ils savaient pas qu'il y avait des classes d'accueil ou ils croyaient que tous les élèves étaient intégrés directement dans les classes régulières. Alors, c'est ça, avec ce projet-là, les gens ont une aperçu de ces élèves-là ou de ces classes-là. C'est vulgariser les classes d'accueil, non pas dans nos écoles seulement, mais ailleurs. Les parents aussi étaient vraiment contents des réalisations. Ils ne croyaient pas que leurs enfants pouvaient écrire ou parler en français ainsi. Il y a aussi le fait d'impliquer les parents. Ça aussi, c'est comme les parents de se sentir concernés. Ça pisse dans plusieurs cultures. Le rapport entre les parents et l'école est seulement, c'est comme il est un petit peu critique ou très officiel. Donc, on communique avec les parents seulement quand ça marche pas, seulement quand il y a un problème, seulement quand on a besoin d'informations. Mais là, communiquer avec les parents, les inviter à faire des choses avec nous, assister à la soirée là où ils vont voir les réalisations de leurs enfants, ça renoue, hein, c'est comme ça met aussi non seulement l'élève, l'enfant en confiance avec l'école, mais aussi le parent. Donc, c'est vraiment le regard des parents qui va changer, le regard, c'est comme le lien avec l'école qui est vraiment vu différemment. Pour les parents, ben, ça a été vraiment touchant de voir leur réaction face aux productions finales de leurs enfants.
pour mes élèves aussi de vivre de la fierté. Tu sais, je pense que dans le processus d'immigration, je prétends pas la connaître parce que je suis pas immigrante, mais ce que je vois, c'est que parfois, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, même de honte parfois, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part des autres personnes sur la nourriture, la langue. Parfois, les élèves en classe d'accueil sont ostracisés d'une certaine façon parce qu'ils sont dans leur petit coin d'école, puis ils connaissent pas, sont pas à l'aise comme les autres élèves. Donc, juste le fait de se réapproprier de la fierté, pour moi, c'est mon plus beau cadeau de prof, là, de voir mes élèves fiers de quelque chose. Il y en avait beaucoup, je pense, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ressenti cette fierté-là, puis de voir leurs parents fiers en même temps, c'était vraiment, vraiment touchant. Ensuite, ben nous, on a exposé à l'école par la suite, après l'événement, on a exposé à notre école, donc les autres professeurs ont écouté les balados, les autres élèves ont écouté nos balados, donc ça a fait connaître les élèves de classe d'accueil. Je pense aussi que les ateliers ont certainement forgé les liens dans ma classe entre mes élèves. Ça a créé de l'intimité entre eux, puis ça a forgé quelque chose. Quand j'ai fini mon année, j'avais vraiment l'impression que c'était une famille. Donc, je suis persuadée que le projet Voix migrante a contribué beaucoup à cet esprit de famille. Et finalement, les retombées dans la communauté, ben moi, ça m'a forcé aussi à voir les classes d'accueil, voir mes élèves d'un œil extérieur, c'est-à-dire les gens qui venaient voir l'exposition, les gens qui étaient là, les parents qui étaient là, ils voyaient. Tu sais, nous, on est dans le bain, c'est normal, c'est notre quotidien, hein, les élèves apprennent le français, c'est comme à tous les jours, on est comme un peu désensibilisés à ça, mais tu sais, de voir à quel point nos élèves apprennent le français de façon impressionnante, sont motivés. Suite à notre exposition, il y a eu un article dans un journal. Le titre de l'article, c'était « Le français à l'école, ça marche ». Donc moi, ça m'a comme vraiment ému de voir ça comme titre. Le journaliste racontait qu'en 8 mois, 10 mois, les élèves apprenaient le français. Puis moi, pour moi, c'est tellement précieux. C'était positif, puis c'était comme « Hey, les adolescents apprennent le français, ça marche à l'école ». Vous venez d'entendre Nabila, Ismaël, Roxane et Tania, 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire ayant participé au projet Voix migrante. Développer la compétence à l'écrit en langue seconde est un processus long et exigeant. Faire écrire les élèves sur leur vécu, leur histoire et sur des sujets personnels change le rapport à l'écriture, augmente la motivation et valorise leur expérience. La pratique régulière de l'écriture permet à l'élève de gagner de la confiance en ses capacités d'apprendre. Les ateliers offrent cet espace sécuritaire où les élèves peuvent partager leurs histoires, écouter celles des autres, découvrir des éléments communs chez leurs camarades de classe et valoriser les différences. Nous espérons que ces partages et réflexions vous donneront le goût de vous aussi expérimenter les ateliers d'expression identitaire en classe avec vos élèves. Prenez le temps d'explorer les ressources mises à votre disposition afin d'apprivoiser la démarche et pensez à bien vous entourer pour démarrer le projet. Et pourquoi ne pas encourager une collègue à se lancer à vos côtés?